Vous avez également une maman qui vous dit clairement, j'ai porté mon bébé 9 mois, ou 7 mois, ou 8 mois, on sait un peu ce que c'est un centre de néonatologie, et j'ai même pas eu le temps de voir le bébé. J'ai pas eu le temps. Souvent, elles n'ont le temps que d'aller allaiter, mais elle n'a même pas eu le temps de voir le bébé. Vous voyez un peu ce que ça fait. Porter un enfant en soi et ne pas le voir, c'est quand même pénible. Bon, comment on va gérer ça? C'est pour cela qu'on a souvent besoin du suivi psychologique de ces gens-là. Malheureusement, nous sommes dans des sociétés en devenir, en construction. On ne prend pas trop en compte ce volet-là, alors que c'est important. Imaginez cette dame. C'est vrai que nous sommes là, nous vaquons à nos occupations, nous allons et venons quand on veut, mais ce genre de situation, ça marque, ça reste. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, je me mets à la place de cette dame qui dit que j'ai pas eu le temps de voir mon bébé. Imaginez-vous un peu ce que ça fait. Déjà, être une femme, c'est difficile. Porter, avoir un bébé, c'est difficile. Et entre autres, donc, on va retenir ça. C'est Vox Populi, je commence par Vox Populi qui parle d'incendie à l'unité néonatologie de l'hôpital de Linguère. 4 bébés périssent dans le feu. L'horrible drame à Linguère, l'horrible drame. L'État promet toute la lumière sur les causes de l'incendie. La gendarmerie entame les auditions. Un court-circuit électrique sur un climatiseur à l'origine de l'incendie. Court-circuit électrique sur un climatiseur. Alors, court-circuit, quand j'entends court-circuit, normalement, il y a un système, quand il y a court-circuit, le compteur disjoncte. Est-ce que ces dispositions ne sont pas là-bas dans cet hôpital? Parce que quand même, l'hôpital, il faut prendre toutes les mesures. Un hôpital, c'est comme un avion. On prend toutes les garanties et toutes les mesures pour quand même gérer ce genre de situation. Et on vous dit que c'est dans le centre néonatologie. Bon, Vox Populi, entre parenthèses, parle de révélation de Diop Decroix Mamadou. Ce n'est même pas une révélation. Tout le monde sait que Karim Wade ne veut pas d'amnistie, mais il veut la révision du procès. C'est ce que Karim veut et c'est ce que le PDS veut. Tonton Doudou Wade ne dira pas non. D'ailleurs, même Bougane Gueye Dany l'a dit. Il a même parlé de révision du procès. Et même pour Khalifa Sall, pourquoi pas, ça existe. On peut reprendre un procès, ça existe. Alors, vous avez Barthélémy Diaz qui redéclenche les hostilités. Il parle de ce qui viendra après, ne sera plus une deuxième vague, mais le point de non-retour pour lui et son régime. Alors, Barthélémy Diaz qui reprend les hostilités. Nous sommes en politique, la question des hostilités ne finira jamais. Et puis, la ville de Dakar et le baromètre qui gagne Dakar, gagne la présidentielle. Ça, ce sont les propos de Barthélémy Diaz. Est-ce que Barth se positionne pour être maire de Dakar ou il est candidat à la mairie de Dakar? Je sais que Mambaye, lui, s'il y a un bon candidat, selon Mambaye, c'est Bamba Fall. Je sais. The best. C'est lui le maire. Voilà, c'est lui le maire. Bon, d'accord. On le laisse adjoint au maire pour l'instant. Il est adjoint au maire. Bon, voilà. Premier adjoint au maire en plus. Bon, je reparle justement de cette information relative justement à ce qui s'est passé à Linguère. On a source A, enquête sur l'incendie à la pédiatrie de l'hôpital Maguette Lo de Linguère. Les premiers éléments de l'enquête, bien entendu. Les victimes sont des bébés prématurés. Vous imaginez un peu, prématurés. Qui dit bébé prématuré, dit bébé né avant l'heure, avant 9 mois. 7 ou 8 mois. 7 mois, selon certains scientifiques, on vous dira que c'est bon, mais à 8 mois, c'est dangereux. Donc, quand même prématuré, qui se trouvaient dans des couveuses. Donc, vous venez au monde et vous ne voyez même pas à quoi ressemble le monde. C'est assez compliqué. Des tables chauffantes avec des ampoules à incandescence d'une puissance de 60 watts. 60 watts étaient sur les lieux du drame. Et là, source A nous dit, les enquêteurs soupçonnent que la chaleur provenant des lampes ait brûlé les moustiquaires, la thèse du court-circuit écartée. Tantôt, on nous a parlé de court-circuit. Et aujourd'hui, et ce matin, source A dit que la thèse du court-circuit a été écartée. En fait, ce sont des lampes qui ont chauffé les moustiquaires. Quand même 60 watts. 60 watts, c'est pas loin des projecteurs de stade. 60 watts. Pas trop, 60 watts, même pas. 60 watts, c'est quand même costaud, Ou bien c'est pas grand-chose. Non, c'est rien. Si on voit que
les ampoules qu'on utilisait dans nos maisons sont de 60 watts. Sont de 60 watts. C'est ça. Est-ce qu'une ampoule de 60 watts peut brûler une moustiquaire? C'est une question. Il y a une enquête qui est ouverte. Il y a une enquête, mais en tout cas, Source A nous dit que comment dirais-je, la thèse du court-circuit a été écartée. Mais on parle de Tribune. Alors, Tribune parle du lancement du forum des sans-emploi entamé par le président Bougane Gueye Dany du mouvement Gëm Sa Bopp. Jeunes diplômés, ambulants, tailleurs, menuisiers, jakartaman. Les jakartaman qui jusque-là continuent de dire sous le pactole, non, cette question-là, vraiment, on l'a trop posée. Hein? Les combien 30 et quelques milliards du Prodac, Jakartaman, brûle complètement le plan de Macky Sall. Et vous avez la réaction de Bougane Gueye Dany, bon, le président, disons, le président Bougane Gueye Dany. Hein? C'est dommage que Macky n'ait pas décrypté le message de la jeunesse. C'est dommage. Il considère que Macky n'a pas décrypté le message de la jeunesse. La jeunesse dit une chose, mais Macky comprend autre chose. Ça, c'est ce qu'explique Bougane Gueye Dany. Et Bougane Gueye Dany indique que le président Sall propose toujours de fausses solutions à nos vrais problèmes. Ça veut dire, si je reprends une expression du pays de la langue, du pays de la lagune ébriée, hein, c'est-à-dire il a tiré à terre. C'est ça qu'on dit, Bidaï, Tierlo, Bidaï, Montmaraou. Il a tiré à terre. Voilà, il tire à terre. C'est comme ça. C'est-à-dire, il propose toujours de fausses solutions à nos vrais problèmes. Ça, c'est ce que dit Bougane Gueye Dany, le leader Gëm Sa Bopp. C'est ce qu'il dit. On a Mamadou Diop Decroix qui prédit l'échec du plan d'urgence de Macky. Ça, c'est Diop Decroix, Mamadou. Et puis, audience avec les responsables de Sédhiou, grosse bagarre au palais. Aïe, grosse bagarre au palais de la République. Au palais. Des responsables politiques de Sédhiou, grosse bagarre au palais de la République. On peut s'intéresser également à, bien entendu, Sud Quotidien qui parle d'élection des maires et présidents de conseil départemental au suffrage universel direct. C'est une autre paire de manches. Maintenant, les maires là seront élus comme le président. Premier tour, si tu n'as pas 50%, 50,0001, tu n'es pas encore maire. Et c'est ce qu'on parle de ballottage. Il y a ballottage favorable et ballottage défavorable. Maintenant, ce ne sera plus le Raou Gadou. C'est fini. En tout cas, tonton Daouda Nia, que ce soit l'un ou l'autre, il frappe. Hein. Lui, il n'a pas de ça. Bamba Fall aussi. Hein. Alors lui, il frappe l'un ou l'autre. L'autre défi des locales. Attention, c'est un défi. Est-ce qu'ils comprennent ça? Les Fofana là qui veulent être le maire de Wahinan Nimzat là, Wahinan. Wahi, c'est normal qu'on parle de crabe là. Wahinan. Bon, bref. Donc, on attend de voir. Mais ce qu'on peut voir, c'est ce qu'indique Le Soleil, l'invité du club Dakar Actu. Le Soleil, Pape Amadou Sarr, DG de l'ADR. Nous avons reçu plus de 500 000 demandes d'un coût de 650 milliards de francs CFA. Ana Khalis. Parce que c'est la grande question, hein, Ana Khalisbi. Bon, voilà. Et puis, je veux peut-être m'intéresser au journal, bien entendu, l'exclusif, justement, qui parle de tournée de l'ADER à Thiès. Concert de plaintes et de complaintes. Donc, lui, ce qu'il a dit là, invité du club de Dakar Actu, tant de projets pour tant de milliards. Et là, vous avez un concert de plaintes et de complaintes. Les gars, Ana Khalisbi. Ana Khalisbi. Pape Amadou Sarr solde ses comptes et crache ses vérités aux jeunes en déclarant que bon, mais je ne suis pas à la solde de qui que ce soit. Non, c'est pas ça là, c'est pas ça. Ana Khalisbi, les gars, Ana Khalisbi. Voilà, Ana Khalisbi. Bon, bref, j'ai envie de m'intéresser au journal Direct News, mais politique d'emploi des jeunes. Mais il faut qu'on en parle. Comme c'est ça l'actualité. C'est bien beau, c'est l'actualité, hein. Ah oui, c'est l'actualité. Et aujourd'hui, vous avez Direct News qui titre « Les anciens premiers ministres peuvent-ils être crédibles aux yeux des populations ?» Tous les anciens premiers ministres, parce que le rôle d'un gouvernement, c'est la traduction de la vision du chef de l'État en actes. Bien sûr, Idi, Abdoul Mbaye et Mimi, tous
coupables du régime. Ah oui. Les anciens premiers ministres évincés d'un gouvernement au Sénégal semblent très inspirés quand ils ne sont plus aux affaires. En réalité, donc, ils ne font pas de la critique. Si on en croit Direct Juice, ils sont dans une dynamique, ils font du criticisme. Quand ils ne sont plus aux affaires, voilà, c'est comme les enfants de Dieu. Ils ont de belles idées. En tout cas, c'est ce que... Ah oui, il ne faut pas aussi faire ça. Il ne faut pas faire ça aussi. Parce qu'il faut être conséquent. Mais on a critique. Ça, c'est une autre information. Ça, c'est la ministre des Affaires étrangères. Étrangères. Et aujourd'hui, apparemment, qui broie du noir. Qui tire la queue du diable. Ou le diable par la queue. Et c'est peut-être avec la queue qu'on prendra cette information. Ou bien on la prend par la queue. C'est un obiraï ou non? C'est du français, hein? C'est du français. Prendre par la queue.